Martine Biron, Michel David, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous remonte la carte rapidement. 3 villes sur pause dès 20 h ce soir, Gatineau, Québec, Lévis. Et avec le nombre de cas en Outaouais, ceux qui ont manqué la carte au tout début, donc 126 en Outaouais, augmentation, Capitale-Nationale à Québec de 194 à 261, Bas-Saint-Laurent 59, Chaudière-Appalaches 86. Vous allez me dire, ce pas des gros chiffres, mais la crainte, ce qu'on a plaidé hier, la crainte, c'est que ça devienne exponentiel et que là, le feu reparte à partir de ces endroits-là, avec les nouveaux variants et tout. Martine, ça a été dur aujourd'hui. Je vais vous faire entendre d'abord l'opposition, M. Legault qui répond à la chef de l'opposition officielle, ensuite les autres partis. Il y a eu un tir groupé. J'aime pas cette expression-là, moi, tir groupé, l'opposition, mais là, aujourd'hui, ils ont dit incohérence, improvisation. Alors, je veux vous entendre là-dessus, mais d'abord, on écoute. Mardi matin, dans la presse, le docteur Arruda souligne la hausse des cas, mais nous dit que c'était en quelque sorte planifié. 48 heures plus tard, volte-face, Monsieur le Président. Pourtant, tous les voyants étaient au rouge depuis plusieurs jours déjà. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas préparé la population? Quand même spécial d'entendre la chef de l'opposition officielle. La semaine dernière, elle demandait plus d'assouplissement. Cette semaine, elle dit qu'il y a trop d'assouplissement. La réalité, Monsieur le Président, c'est qu'au cours des derniers jours, il y a eu une explosion de cas dans 4 régions du Québec. On a pris des décisions fortes, rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qui s'est fait dans d'autres provinces ou dans d'autres compétences, d'autres États dans le monde. Comment les gens sont censés adhérer aux mesures si le discours virevolte comme une feuille au vent? Le gouvernement a péché par excès d'optimisme. Il y avait des lunettes roses. Les Québécois ont adhéré à ce message et maintenant, on en paye tous le prix. Donc, l'opposition, carrément, Martine, dit c'est de votre faute. Bien, ils n'ont pas tout à fait tort. En fait, je dirais que les partis d'opposition étaient assez de bonne humeur aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de munitions dans leurs mains. Le gouvernement est quand même assez fort en communication pendant cette pandémie-là, mais la semaine dernière a été assez difficile. Généralement, on essaie de se garder une marge de manœuvre en communication politique. On essaie aussi de garder les attentes basses et de préparer les consciences à quelque chose. Et c'est pas ce qui est arrivé. M. Legault s'est fié à une seule donnée, c'est-à-dire les hospitalisations qui se maintenaient en bas de 500, pour dire que ça allait assez bien. Il a déconfiné passablement là, dans la dernière semaine en zone rouge, à telle enseigne qu'en zone rouge et en zone orange, c'était plus tellement clair la différence. Alors, dans la tête des gens, on s'est dit, c'est fini et les gens ont peut-être déconfiné davantage. L'épiphanie est venue mardi, après le point de presse, quand on a vu que les cas à Québec, notamment, après montaient... le point de presse, malheureusement pour eux. Après le point de presse. Et là, M. Legault a pris les choses en main. 1 heure ou 2 après le point de presse, je parlais avec des gens autour de M. Legault et là, on n'était plus du tout dans la même dynamique du point de presse. Il fallait que les choses changent. Alors, à sa décharge, M. Legault a quand même agi rapidement, c'est-à-dire qu'il a fait son point de presse, il a confiné mercredi. S'il avait laissé passer Pâques, ça aurait été difficile. Mais Michel David, Alec Castonguay, est-ce que l'épiphanie dont parle Martine, elle n'aurait pas pu arriver avant parce que les chiffres n'étaient pas sur sa table avant ou elle aurait pu arriver avant? C'est ça la question. Michel David. Oui, bien, improviser, oui, parce que je vous dirais que le gouvernement improvise depuis le début de la pandémie et ça, on ne peut pas lui reprocher. Le comportement du virus est imprévisible et à partir de ce moment-là, le gouvernement est forcé de s'ajuster. Maintenant, dans la communication, qui est un des éléments essentiels de la gestion de la crise, là, il y a une condition fondamentale, c'est la cohérence. Et là, avec un virage aussi serré que celui-là, la cohérence a disparu. Est-ce qu'il aurait pu prévoir ça davantage? Je pense que oui, dans la mesure où ça faisait plusieurs semaines qu'on nous disait on s'attend à ce que ça explose. Alors, ils ne peuvent pas se dire surpris qu'il y a eu une explosion. Ils ne l'avaient peut-être pas prévu ce jour-là. Mais je pense que M. Legault a voulu, et je peux le comprendre, donner un peu d'oxygène aux gens. Il était certainement sous pression de la part des milieux d'affaires, des commerces en particulier.
Mais c'est lui qui, ultimement, est responsable de résister ou d'acquiescer aux pressions. Et cette fois-ci... Vous dites qu'il a trop résisté. Il n'a pas assez résisté. Il n'a pas assez résisté. Pardonnez-moi. Le chant des sirènes était trop fort. Il s'est lancé. Alec, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, le chant des sirènes était fort et il venait de partout. Il venait des restaurateurs, du milieu de la culture, des salles de spectacle, des salles de cinéma. Il y a des élus qui disaient qu'il faut que ma région passe en zone jaune, même pas en zone orange. Je me souviens du Bas-Saint-Laurent. On disait qu'il faut qu'on soit en zone jaune il y a quelques semaines parce que les cas sont bas. Donc, on avait énormément de pression sur le gouvernement parce que les chiffres étaient bons. Et l'autre donnée que le gouvernement regarde beaucoup, que nous, on analyse un petit peu moins, c'est les données sur la santé mentale. Elle va très mal, la santé mentale, depuis déjà un mois des Québécois. La violence conjugale augmente, les cas de dépression, les tentatives de suicide. Et ça, ils les suivent à l'INSPQ. Ils ont des sondages quotidiens là-dessus. C'est rapporté à Horacio Arruda. Et ça les inquiétait passablement. Et il n'y avait pas de justification avec les cas qui étaient très bas de garder la vis très, très serrée avec un couvre-feu à 20 heures, avec tout le monde en zone rouge. Mais on a quand même, tout ça dit, on a quand même, je pense, manqué de prudence dans le vocabulaire qu'on a utilisé. Quand, la semaine passée, François Legault a dit « on résiste à la troisième vague », j'ai entendu ça et je me suis dit « c'est clair qu'il va devoir se dédire dans quelques jours parce qu'on n'est pas une île au Québec. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la France. On est allé, je pense, un peu loin ça. sur l'optimisme. Si on peut voir les chiffres du Québec aujourd'hui, c'était vraiment intéressant ce que vous dites, Alec. Là, je vais vous reposer la même question à vous trois. Parce que dans les faits, aujourd'hui, quand on regarde le présent, pas l'avenir, pas ce qui risque d'arriver, le présent, c'est vrai que le Québec résiste encore, là. Avec les hospitalisations à 487, le taux de positivité, je sais, je deviens extrêmement fatiguant avec ça, mais c'est important, là. C'est important, 3 Il est bas. En France, il est à 9. Colombie-Britannique, il est à 8. En Ontario, il est à 7. C'est vrai qu'objectivement, on résiste, sauf, comme dit Michel David, on n'est pas... comme vous venez de dire, on n'est pas une île, Martine. Et c'est là où la prudence, peut-être, aurait voulu dire, c'est tentant, parce que c'est vrai qu'on résiste, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Bien, on résiste, mais soyons prudents dans ce qu'on dit, parce que aujourd'hui, bon, à Québec, on voit que ça s'est quand même enflammé, là, mais Montréal, ça monte. L'Estrie, là, on a doublé le nombre de cas. Et les variants, ils sautent pas sur le monde, mais presque. Là. Alors, la contamination, quand c'est parti, ça va très vite. Moi, je serais pas étonnée qu'à Montréal, Laval, la semaine prochaine, on commence à être un peu plus inquiets. Les soins intensifs aussi, les gens qui sont aux soins intensifs sont hospitalisés beaucoup plus longtemps. Ça veut dire du délestage. Ça veut dire des gens que tu ne peux pas mettre là, que tu ne peux pas opérer, des opérations à cœur ouvert, que tu ne peux pas envoyer aux soins intensifs. Alors, il y a des facteurs qui... La troisième vague, elle change la dynamique, puis il ne faut pas juste se fier aux hospitalisations ou au nombre absolu. Là. Non, effectivement. Mais sauf que c'est le signe. Là, ce qu'on craint, c'est que ça remonte, les hospitalisations. Et comme vous dites, les soins intensifs qui accueillent des gens un peu plus jeunes, qui restent plus longtemps, c'est compliqué. Alors, Michel David et Alec, finissons cette boucle-là. Vous dites, il aurait peut-être dû, en début de semaine, lundi, mardi, être plus prudent, là, de se garder dans sa poche arrière une carte prudence. Michel. Oui, parce que, d'abord, M. Legault a déjà fait l'expérience. Le virage avait été moins serré que cette fois-ci, mais souvenez-vous, avant Noël, quand il nous avait proposé le contrat moral, il l'a annulé au bout d'une semaine. Là, il l'annule au bout de 2 jours. Mais on le sait depuis la deuxième vague que ça ne se passera pas de la même façon que la première. La première était relativement plus facile à gérer. J'accepte les CHSLD, là, mais c'était largement concentré à Montréal. Mais à partir de la deuxième, on a vu que l'épidémiologie avait changé et là, ça sortait un peu partout. Alors, c'est pas parce que ça va bien dans une région que ça va bien aller la semaine prochaine. Et ça, on aurait dû s'en souvenir. Bon. Et ce qui a compliqué la vie de François Legault, c'est que moi, la conférence de presse dont je vous parlais, où on manquait un peu de prudence sur le fait qu'on résiste à la troisième vague, c'était la semaine dernière. Il peut se passer beaucoup de choses en une semaine, et je pense que François Legault avait déjà commencé à évoluer dans sa pensée au cours de la semaine. Ce qui a vraiment plombé le gouvernement, je pense, c'est l'entrevue d'Horacio Arruda à la presse lundi, qui est parue mardi matin, qui a dit
faut pas paniquer. On peut monter jusqu'à 2000 cas. Tant que les hospitalisations ne bougent pas, c'est presque planifié. Tout est sous contrôle. Ça sort mardi matin, puis le mercredi, on retombe en confinement dans plusieurs régions. Puis pas à peu près, là, école fermée, puis tout. Et là, moi, je suis un peu surpris, 1 an après le début de la pandémie, qu'en termes de communication politique, autant à la santé publique que chez certaines personnes au gouvernement, on a encore de la difficulté à calibrer le message en sachant que ça peut changer très rapidement. Au début de la première vague, on disait, bon, on ne connaît pas le virus. Mais là, en 24 heures, quand le directeur national de la santé publique fait une sortie comme celle-là pour essayer de tempérer le Collège des médecins, qui est quand même pas la gang la plus éliminée en ville, là, il y a quand même là quelque chose qui me surprend. OK. Je pense que je vais vous garder pour le téléjournal. On va continuer. Non, mais ce qu'il dit sur les hospitalisations à la presse mardi, là, lundi, publié mardi, Martine Il répète Biron... mardi au point de presse. Oui, non, mais je vais l'aider. Je l'aide pas. Il le dit depuis le début, là. On le dit depuis le tout début. Le nombre de cas, à la limite, c'est accessoire. C'est le nombre d'hospitalisations. Combien de gens ont besoin de soins médicaux? Puis ça fait du délestage, ça fait des ravages. Parce que s'il y avait une éternité puis beaucoup, beaucoup de place, à la limite, on n'aurait pas autant confiné. Alors, qui dit ça mardi, c'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que 2 jours après, ça ne tienne plus. Mais même mardi, dire que, bon, c'est pas grave s'il y a 2000 cas, vu que on le sait aussi depuis le début que les hospitalisations vont venir un peu plus tard. Alors, que les cas augmentent, inévitablement, ça va finir par se traduire par des hausses d'hospitalisation. Oui. Si la vaccination, puis là, c'est la fameuse guerre de vitesse entre la vaccination et les variants. Ça, c'est l'autre point. Tour de table sur la vaccination. Quelle est votre analyse de l'état des choses actuellement? Martine. Ben là, on vient de dire que M. Legault a gaffé en ne confinant pas assez rapidement. Bien, on va le féliciter sur la campagne de vaccination parce qu'à date, ça va très bien. Puis je pense que c'est au Québec que ça va le mieux au pays. La décision de mardi d'envoyer des doses aussi dans les régions où c'est plus difficile, bien, on s'est rendu compte qu'il pouvait être flexible quand c'était le temps. Et je pense que sur le terrain, c'est apprécié. Oui, Michel David. Ben oui, au Québec, ça va très bien. Si on compare, par exemple, à l'Ontario, où, de toute évidence, ça va pas mal moins bien, et où M. Ford, écoutez, je ne suis pas sur le terrain des vaches en Ontario, mais je serais très surpris qu'il y ait eu moins de vaccins, toute proportion gardée, de la population qui a été envoyée en Ontario qu'au Québec. Alors, comment ça se fait qu'en Ontario, on a ce problème de distribution et qu'au Québec, on ne l'a pas? C'est normal et on le voit là, que dans certaines régions où le problème est moins aigu, on transfère des vaccins dans les régions où ils sont plus. Alors, inévitablement, ça crée une espèce de déséquilibre régional. Mais au Québec, on le réalise assez harmonieusement, alors qu'en Ontario, ça va moins bien. Bien, Alec, justement, allons-y en Ontario tout de suite. Aujourd'hui, Doug Ford qui met un coup de frein généralisé. Il dit on aura désormais les mesures les plus sévères au Canada. Parce que là, ça flambe et les cas flambent et les hospitalisations flambent, clairement, Alec, là-bas. Oui, et contrairement à François Legault, qu'on peut bien avoir critiqué pour avoir effectivement eu une hésitation de 48 heures, Doug Ford intervient 2 ou 3 semaines trop tard, là. Sa 3e vague, elle est commencée déjà depuis un petit moment, tous ses experts le disent. Et au moment où il reconfine l'Ontario, ses soins intensifs débordent ou presque. Or, il y a un délai, Michel David l'a dit tout à l'heure, il y a un délai de 2 semaines à peu près entre les cas et les hospitalisations. Ça veut dire qu'on a encore une situation qui va s'aggraver en Ontario dans les prochaines semaines. Il est très, très tard. Et je pense qu'on s'est un peu mis la tête dans le sable en Ontario. Ça fait un bon petit moment qu'on aurait dû être un peu plus sévère. Puis là, on se retrouve à gérer vraiment là, à la dernière minute des cas qu'on aurait pu certainement éviter il y a déjà 2 ou 3 semaines. On est au-dessus de 2000 cas depuis presque une dizaine de jours là, en Ontario. Là. Alors, ça brasse. Là. C'est pas parce que les médecins là-bas ne l'ont pas demandé, n'ont pas exigé des mesures plus sévères. Michel David. Oui, bien, depuis le début de la pandémie, moi, je trouve que M. Ford, disons, semble plus sensible aux pressions économiques. On a dit que M. Legault avait cédé, mais en Ontario, il y a beaucoup de choses qui ont été beaucoup moins confinées depuis le début de la pandémie. Et on voit, il n'y a pas eu de couvre-feu, par exemple, en Ontario. Et on voit là, que M. Ford, et je devrais dire plutôt les Ontariens, en payent le prix. Oui, Martine.
Bien, je pense que la sortie de crise va avoir un prix politique beaucoup plus élevé que la première vague, essentiellement parce qu'on a plus d'expérience et qu'il y a une lumière, là, on commence à voir clair. C'est vrai que M. Ford est en retard. On voit aussi en Alberta que M. Kenney en paye le prix. M. Ford agit tard et son confinement n'est pas un confinement complet. Là. Il y a des commerces qui sont encore ouverts, les écoles sont encore ouvertes. C'est pas gagné. Puis bon, il n'y a pas de couvre-feu, il résiste au couvre-feu. Et son pari n'est pas gagné. Puis effectivement, les soins intensifs, c'est le double de ce qu'on a au Québec. Voilà, ça monte, ça monte. Bon, ben, joyeuse Pâques. Merci. Merci. On est encore là-dedans. La seule différence, je le disais avec notre ami Sébastien tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des vaccins. Mais si M. Legault avait eu comme 10-15 de plus de vaccinés, peut-être qu'il aurait pu faire ce qu'il a fait en début de semaine. C'est qu'il manquait un petit étage de vaccination à suivre. Merci beaucoup. Ouais. C'est toujours apprécié. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.